Les gars, deuxième vidéo d'analyse d'un trade récap. Je vais vous faire globalement l'analyse de ce matin sur le DAX et c'est une matinée incroyable. Vous allez voir comment c'est pas très compliqué, mais il faut juste voilà, il faut juste comprendre et savoir lire le marché, le sweep de liquidité, etc. etc. Vous allez voir que ce matin, j'aurais dû faire normalement 3 TP, enfin on va dire 2 TP. Mais au final, je me retrouve à faire un BE. Je vais vous expliquer pourquoi. Ok, mais en tout cas, l'analyse est très bonne. C'est pour ça il faut se satisfaire quand vous faites une analyse et que même vous n'êtes pas dans le trade et que vous n'avez pas pu prendre la position pour n'importe quelle raison. C'est pas grave. Si l'analyse est bonne derrière, soyez content de ça. Ok, dites-vous, ok, j'ai fait une excellente analyse. Si j'avais pris le trade, ça aurait été un TP, ça aurait été la même chose. Ne pensez pas à vous dire, ah mais j'ai pas fait d'argent parce que j'ai pas pris la position, etc. Non, dites-vous, euh, rappelez-vous, encore une fois, on pense processus et non résultat. Donc voilà, je vais pas vous faire une vidéo psychologie en général, les trades récap, je vais essayer qu'elle dure à peu près 5 minutes. Donc j'essaie toujours d'avoir mon billet en HTF. En l'occurrence là en daily, qu'est-ce que je vois? Je vois une grosse indication, je vois qu'on est encore dans cet order block en daily. Rappelez-vous, le premier trade récap que j'ai fait, c'est quand on était là, on avait sweep solo et on avait surfé sur toute la hausse, je crois. Ou ça c'était, je me rappelle plus, mais bref. En tout cas, on est encore dans cet order block daily, ok, qui a rejeté une fois fortement, on revient dessus. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'on est en train de sweep. Alors, à l'ouverture du marché, je vais vous mettre pile poil à l'ouverture, mais je peux pas vous mettre pile poil à l'ouverture en daily parce que vous allez quand même voir. Alors attendez, tac. Je vais vous mettre comme ça. Je vais vous mettre ce que j'ai vu. Tac. Bon, disons qu'en daily, quand j'arrive ce matin, moi, personnellement, je vois qu'on est à peu près comme ça. La bougie, elle est à peu près comme ça. On est en train de sweep ce lot daily, ok, qui avait fortement injecté. Rappelez-vous qu'on est sur cet order block en daily. De plus, en weekly, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'on est en train de sweep le low weekly. Ok, donc ça, c'est des grosses zones de liquidité. On est en train de sweep le bas du daily, plus le bas du weekly, qui nous donne de fortes indications. En plus, quand je vais à range 4, rappelez-vous, alors là, on va pas le voir parce que je suis sur le DAX 30. Moi, c'est celui-là que je traite sur mon broker. Euh, Ici, on le voit pas, mais si on va sur le 40, on a un gap ici. Vous le voyez le gap? On a un gap. Le prix revient encore une fois dessus. Ok, donc je me dis deux scénarios possibles. En plus, donc je vais continuer l'analyse. Donc on a plutôt des indications haussières. Par contre, qu'est-ce que je vois quand je vais en H1 par exemple? Je vois que on avait créé ce. Alors ici, je vais me remettre sur le. Comment ça se fait que c'est comme ça? Là, on l'avait pas sweep encore à 9h. Voilà, quand je suis arrivé, c'était comme ça. Qu'est-ce que je vois? Je prends mon Fibo, je vois qu'on a les 50% ici, je vois qu'on a un haut ici et je vois qu'on a deux lots ici, ok? Je vois également qu'on est sur un fair value gap en H1 qui réagit bien. Donc en fait là je me dis deux scénarios. Je suis pas forcément, je préfère prendre des achats, mais je suis pas fermé à la vente. En fait l'ouverture du marché me donne une grosse indication. Je vais vous dire comment le marché a ouvert. Tac. Mince. Donc le marché il a ouvert comme ça. Ça c'est la bougie d'ouverture du marché. Je vais mettre en 1 minute. Pourquoi? Tac. Pourquoi je suis pas cherché, j'ai pas cherché à rentrer ici par exemple, on avait mon inversion de fair value gap, etc. Parce qu'on n'avait pas sweep la liquidité. Rappelez-vous, le sweep de liquidité c'est super important, on n'avait pas pris ce high ici que j'attendais. Donc j'ai attendu que le prix. Putain, mais pourquoi ça me fait ça à chaque fois? euh, Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Tac. J'ai attendu que le prix vienne sweep mon haut, magnifique. Donc là maintenant qu'est-ce que j'ai? J'ai ce gros fair value gap que je vais attendre d'être inversé. Ok. Donc là, grosse inversion de fair value gap. Je vois que en 2 minutes, pareil, on a cassé la structure. On a inversé tous les fair value gap. Donc, c'est plutôt magnifique. Vous voyez que ici, on a un gap également. Donc, on peut rentrer peut-être comme ça sur les bougies. Et vous voyez qu'après, on imprime à la baisse. C'est complètement magnifique. On s'arrête pile poil sur ce lot ici. Ok. Donc là, c'est incroyable. Et pourquoi alors? Pourquoi? Donc là, on avait une première vente à prendre. Vous pouvez voir qu'elle est magnifique. Et je ne l'ai pas pris parce que à ce moment-là, j'étais pas pile poil prêt devant les graphiques à prendre la position. Vous voyez que ça va très vite. Je m'attendais à un retest. Le problème, c'est que on a eu un retest sur un fair value gap ici. Le problème, c'est qu'il avait déjà pris ce lot ici. Donc, à ce moment-là, je me serais déjà mis à break-even. J'aurais déjà pris des clôtures partielles. Donc, et le ratio risk reward n'était pas forcément pertinent à prendre une vente de là, de ici à là. Donc, j'ai laissé faire. Vous voyez qu'on est venu pile poil sur le TP. Ensuite, pourquoi ici on avait encore un potentiel achat à prendre? Rappelez-vous, on est quand même sur un truc, un order block en daily. Et là, on a, si vous voyez, mais vraiment, c'est très minime. C'est pour ça que celui-là, je ne l'ai pas pris. On a sweep solo. Vous voyez que c'est incroyable. Alors, si je vais sur le DAX 40, pour ça que j'ai pas pris aussi, parce que sur le DAX 40, si vous regardez bien,
on l'a pas sweep. Vous voyez qu'on l'a pas sweep, on a des magnifiques equal low. Donc vous pouvez être sûr, si c'est pas aujourd'hui, ben ce sera demain. J'attendrai demain pour qu'on vienne liquider ces lows pour repartir à la hausse. Vous voyez que c'est tout le temps question de sweep de liquidité. Le marché va de liquidité en liquidité. Donc c'est pour ça que je l'ai pas pris, juste parce qu'il y avait un problème de divergence par rapport aux corrélations. Donc là, ben sinon c'était magnifique, hein. On avait un fair value gap qu'on inverse. On revient sur ce fair value gap là avec le croisement des moyennes mobiles, TP direct. Là encore une fois, pourquoi j'ai vendu ici et là j'ai pris un BE du coup sur celui-là. Parce que, pareil, on sweep les high, rappelez-vous, on avait vraiment tous les high ici, on est encore dans un fair value gap. Vous voyez que c'est pas forcément, il y en a qui disent faire du ping-pong, etc. Moi je regarde juste les sweeps de liquidité. Et en l'occurrence là c'est cohérent de vendre parce qu'on est dans un fair value gap H1 et c'est cohérent d'acheter quand on est en bas parce qu'on est dans un bloc de contrat daily. C'est aussi simple que ça. Il ne manque plus qu'à attendre les sweeps de liquidité. Pareil, c'est tout le temps la même chose. On a un fair value gap ici que j'attends qu'on inverse. Je suis rentré ici à la vente. J'ai pris tout ça et au final je me suis fait BE ici. Ok, vous pouvez voir que là je me suis fait BE. Donc c'est pour vous dire que il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Moi j'arrive devant les graphiques à 8h45. 8h50, je fais mes analyses en 5-10 minutes et j'attends. Et là, vous pouvez voir que à 9h30, même avant, parce que si j'avais pris ce trade, honnêtement, j'aurais pas pris ce trade là par exemple, ok? Parce que si j'avais pris ce trade là en RR de 4,54, vous pouvez vous dire que la journée est terminée. Même celui-là en plus en le prenant. Voilà. Donc pour vous dire que au final, la journée peut être terminée à 9h26, vous voyez. Et encore moi je trade là par exemple, je vais trader la session américaine. Si j'ai un beau setup, si j'en ai pas, c'est pas grave parce que je sais que sur le DAX, tout ce que j'avais à faire, je l'ai fait. Même si j'ai pas pris de position, même si j'ai pas fait d'argent, rappelez-vous, c'est le processus qu'on regarde et en l'occurrence, mes analyses étaient parfaites, ok. Même si on n'est pas venu jusqu'en bas, je m'attendais à ce qu'on reverse parce que on a un gros fair value gap. C'est pour ça qu'ici il y avait à ce moment là je me suis mis à BE et je me suis fait BE. Ok, c'est pas revenu ici mais je peux être sûr qu'un jour ça va revenir. Si c'est pas aujourd'hui ce sera demain parce qu'on a des equal lows parfaits sur le DAX 40. Ok, voilà l'analyse un petit peu sur le DAX de ce matin. Je ferai pareil sur la session américaine cet après-midi si je prends une position. Vous pouvez voir que c'est magnifique. On peut faire 10 R en. C'est pas tous les jours comme ça. Et encore, j'ai 80% de réussite avec ça. Donc voilà. Vous retrouvez en description mon Telegram où je partage des analyses. Et donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, comme ça vous pourrez voir les autres analyses. Sur ce, on se retrouve cet après-midi ou demain ou en fin de semaine s'il y a d'autres analyses. Allez, ciao!